Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans la deuxième partie du logiciel MaximDL. Aujourd'hui, on va voir des fonctions de visualisation des images. On va commencer par aller chercher une image ou quelques images dans MaximDL. Fait qu'il y a différentes manières d'y aller. La manière conventionnelle, il s'agit d'y aller par le menu File ou par l'icône ici ou Open. Fait que je vais prendre l'icône Open. Je vais aller dans le dossier qui contient des images. Fait que dans mon cas, c'est sur Desktop. Je vais y aller ici. Et là, je vais en prendre une au hasard. Je vais en prendre une qui est à moins 30 degrés. Fait que je prends l'image ici de NGC 891 et je l'ouvre ici, dans l'AximDL. Fait qu'on voit ici la galaxie NGC 891 dans Pegasus, Andromède. Et on va voir les outils de visualisation. Bon, mais ça, c'est pour une image. Il y a également possibilité de les ouvrir à partir de l'explorateur de Windows. Encore là, je vais dans mon dossier NGC 891. Je peux sélectionner plusieurs images. Et je fais simplement glisser en arrière-plan dans la fenêtre de MaximDL, puis ils vont tous s'ouvrir. On voit ici les images qui sont présentement qui ne sont pas traitées du tout. C'est des images brutes. Ce sont des images prises à la pleine lune. On voit ici un dégradé là, dans l'image. Et ça, je vais l'expliquer un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va se contenter de regarder les outils de visualisation. Bon, ici en haut, vous avez des onglets qui portent le nom des images. Fait que vous savez simplement qu'à déplacer dans le nom de l'image qui vous intéresse, cliquez dessus, puis à ce moment-là, c'est l'image qui apparaît en premier plan. Ça, c'est une des manières d'y aller. Maintenant, je vais, pour effacer, c'est très simple. On sélectionne l'image et on clique ici le petit bouton X conventionnel de tous les logiciels. Il y a également la possibilité d'effacer toutes les images avec une seule fonction. Fait que vous allez dans File ici, puis vous avez ici Close All. Fait que si vous avez fait des traitements d'image, je vais vous demander de sauver l'image avant de l'effacer. Ou sinon, si vous faites simplement cliquer sur le bouton et toutes les images vont disparaître. Je vais faire le même exercice, mais en faisant un petit traitement pour montrer la différence. Fait que je vais te chercher plusieurs images. On les voit toutes ici. Là, je vais faire une image calibrée. Je vais prendre celle-là ici. Je vais juste la mettre qu'elle soit visible. Puis je vais aller cliquer le bouton Calibrate. Bon, cette image-là, elle a subi un traitement. Je vais utiliser mon bouton Close All. Et on me demande, vu qu'étant donné que j'ai travaillé dessus, on me demande de la sauvegarder. Dans mon cas, je ne la ferai pas. Je vais cliquer sur non et toutes les images vont disparaître. Il y a également une fonction qui s'appelle Save All. Je vais vous faire une démo ici. Je me suis fait un répertoire MaximDL Test. Je prends des images. Je les sélectionne toutes avec ma souris et je le glisse dans MaximDL. Avec ça ici, j'ai des images qui sont non pré-traitées. Fait que je vais les faire un pré-traitement. Je les pré-traite toutes d'un coup avec Calibrate All. On reviendra sur cette fonction-là dans d'autres tutoriels. Fait que là, il y a déjà eu un traitement. Fait que, au lieu de sauver une par une les images, si je clique ici, il me demande de la sauvegarder. Ou si je clique le bouton ici, Save, ou si je vais dans le menu puis je clique ici, Save, on voit l'icône ici à gauche. Toutes les icônes qu'on voit à gauche, on peut les revoir ici, en haut. Et on peut en rajouter avec le menu View ici dans Toolbar. On peut tout aller chercher les icônes qu'on veut en Customize ici. Ben, c'est la même chose que d'aller dans le menu direct. C'est plus rapide. Au lieu d'aller cliquer sur chacune des images pour les sauvegarder, ce que je peux faire, vu que c'est dans le même répertoire, je vais ici aller dans le menu File, Save All, ici. Fait qu'on voit comme un petit disquette multiplié. Fait que si je clique sur ça, ici, il me demande de les sauvegarder. Fait que à ce moment-là, je dis Save.
il remplace la précédente, ou sinon, je lui donne un autre nom. Je peux y ajouter un suffixe pour ne pas écraser le fichier original dedans. C'est ce que je conseille de faire. Fait que dans le cas ici, je vais simplement écraser chacune des images. Fait qu'au lieu de les cliquer à chaque fois sur la disquette, lui, il affiche l'image une après l'autre. Puis il nous demande de sauvegarder. Voilà. Fait que toutes mes images que j'avais traitées à l'écran sont sauvegardées dans mon répertoire avec la commande Save All ici. Alors, je vais tout effacer mes images à l'écran. Je fais un Close All. Et là, je vais aller chercher une image. On va regarder les autres images. Ici, la 4708, c'est celle-là que je vais aller chercher. On va travailler sur celle-là. Bon, ici, je vois à l'écran l'outil Screen Stretch. Cet outil-là, c'est l'icône qui est ici. Si vous laissez votre curseur dessus, on a un infobulle qui marque Toggle Screen Stretch Window. C'est un Screen Stretch, c'est simplement des outils pour visualiser à l'écran. L'image n'est pas stretchée, donc elle n'est pas prête à être utilisée par d'autres logiciels. C'est simplement à l'écran que ça se fait. Et on a également l'outil qu'on peut voir ici, Screen Stretch, ici, avec l'icône correspondant à gauche. Fait que si je clique sur ça. Et ça, il y a plusieurs manières d'utiliser cet outil-là que vous allez utiliser à 98% du temps. C'est pour aller chercher les détails dans l'image. Ici, on voit, c'est quand même petit, un petit curseur. Je vais juste grossir à l'écran. Bon, ici, vous avez des petits curseurs, un rouge et un vert. Et on voit ici un graphique, qu'on appelle ça un histogramme. Dans la partie la plus à gauche, on a les pixels les plus foncés, donc le fond du ciel. C'est normal qu'on retrouve plus de pixels noirs. Puis en allant vers la droite, on a les pixels qui sont blancs. Fait que dans la partie la plus à droite, c'est le blanc. La partie la plus à gauche, c'est le noir. Et vous avez les teintes entre ça. Bon, ici, si je déplace le curseur, on va voir un changement. On voit ici un changement dans l'image. Et vous pouvez, pour visualiser l'image, vous pouvez soit déplacer les petits curseurs ici, c'est quand même pas évident, et vous pouvez grossir si vous voulez. Vous cliquez sur le petit plus ici, là, votre histogramme devient plus gros. Et là, en général, ce qu'on fait, on met le petit curseur rouge juste au pied de la montagne, là, au pied de l'histogramme ici, pour la partie noire. Et on peut se déplacer ici. On va voir que l'image, elle change ici graduellement. Donc, moi, j'ai cliqué ici sur le plus ici. Vous avez les valeurs ici du minimum et du maximum qui changent. Vous avez des petits curseurs ici que vous pouvez utiliser. Fait que si vous utilisez les petits curseurs, vous voyez que le curseur rouge va changer dans la partie minimum. Et même chose dans la partie maximum, c'est le petit curseur vert qui va se déplacer. On voit ici le déplacement. Vous avez également, ça, il faut revenir à la grandeur normale. Vous avez également ici ce qu'on appelle des presets. Ça veut dire que si je clique sur l'eau, vous voyez, les curseurs vont se placer à une position précise, puis vous allez avoir un effet sur l'image. En général, on utilise le médium ici. Fait que le médium, il sort quand même assez bien des images. Il y a aussi le high qu'on voit ici un peu mieux notre objet céleste, le monde. Le monde, lui, on ne le voit pas beaucoup, mais ça, c'est plutôt des images de la Lune. Dans le cas ici, des planètes, c'est des presets qui sont mieux pour les planètes. Le maximum, il va aller chercher le maximum de la dynamique. Donc, vous avez tout au complet de votre histogramme. Range, on peut le... Il y a un manuel ici. Ce manuel, c'est nous autres qui décident. Donc, en jouant ici. Et vous avez ici, il ignore les hot pixels. En principe, il ne tient pas compte des hot pixels. Si c'est coché. Maintenant,
Et pour continuer la visualisation, ici, vous avez une petite fenêtre en grisé. Fait que si vous mettez votre curseur de votre souris, puis vous cliquez le bouton gauche de la souris, vous pouvez aller chercher en déplaçant ici, c'est le noir, ça c'est le blanc, puis vous avez les teintes de gris entre les deux. Fait que, en déplaçant à l'intérieur, vous pouvez aller chercher la meilleure visualisation. Vous voyez que ça a une influence, ces deux petits curseurs ici. Fait que, vous la mettez où est-ce que vous pensez être le mieux. Comme ça, c'est pas si pire. Puis vous pouvez faire la même chose avec l'écran. Si vous cliquez le bouton Shift et vous déplacez votre curseur dans l'image, vous voyez que vous pouvez aller chercher aussi différents aspects de votre image. C'est la même chose que si vous allez être ici, sauf que vous le faites à la grandeur de l'image ici. Puis on voit aussi l'influence que ça a ici. Si je grossis l'histogramme, ici, regardez bien, on joue avec les curseurs, mais dans l'image. Fait que, bouton gauche de la souris, puis il faut cliquer à laisser le bouton Shift enfoncé. Ici. Bon. On va remettre ça ici, normal. Il y a également possibilité, ici, vous avez un outil pour zoomer. Fait que vous pouvez zoomer dans l'écran en cliquant le bouton plus ou le diminuer ici en cliquant le bouton moins. Vous pouvez y aller ici par les valeurs affichées ici. Exemple, si je veux l'avoir à 100%, je clique 100% ici. Et là, j'ai mon image ici qui apparaît à 100%. Également, si vous cliquez le bouton contrôle et vous utilisez le bouton gauche de votre souris, vous pouvez vous déplacer dans votre image. C'est un panning. Ou pour le déplacer, si vous avez grossi l'image, vous pouvez utiliser les boutons ici, les curseurs, pour centrer votre objet. Ça, c'est d'autres moyens d'y aller. Puis un autre moyen aussi d'afficher, moi, je me sers beaucoup des fois de petits curseurs ici, parce que en le diminuant ici, ce que ça fait, c'est que ça tasse le curseur rouge à gauche de l'histogramme. Et après ça, ça me permet de jouer un peu plus avec en précision. Fait que moi, souvent, je vais cliquer ici sur le petit bouton. Vous pouvez également inverser l'image. Ça veut dire, là on est en positif. Si on veut l'avoir en négatif, on clique sur les deux petites flèches ici. Souvent, c'est bon de travailler en négatif parce que c'est beaucoup plus facile de détecter les objets qui sont faibles. Ici, exemple, j'ai une petite galaxie qui est là. J'en ai un autre qui est ici. Et là, vous pouvez jouer avec les curseurs pour aller chercher le fond du ciel, pour aller chercher les objets les plus faibles que vous pouvez voir ici. Fait que, on joue avec les deux curseurs ici en précision. Puis, à regarder là, les objets qui étaient très faibles, là, ils apparaissent plus facilement. Fait que ça, si on veut détecter des comètes faibles, des astéroïdes faibles, des galaxies, tout ce qui est faible dans l'image, ben, idéalement, c'est de jouer ici avec les deux petits boutons négatif, positif. Vous pouvez facilement placer votre objet au centre ici et y aller avec le bouton Shift pour aller chercher la bonne apparence. Ici, il ne faut pas saturer les parties qui sont brillantes. Il faut voir les détails. Fait que, il faut jouer avec tant que possible notre curseur. Évidemment, il y a des fonctions comme on va voir bientôt, qui permettent de ressortir les détails. On appelle ça des non-linéaires, comme des courbes, ces fonctions-là. Ici, je vais l'amener le mieux que je peux visuellement. Une autre fonction intéressante dans MaximDL, c'est la possibilité de pouvoir équilibrer les images selon une image qu'on a modélisée. Exemple ici, j'ai le déplacement du télescope spatial James Webb. Là, on voit ici le petit trait dans le ciel. Et j'ai d'autres images ici en arrière-plan de la même séquence, mais on voit qu'elles sont affichées différemment. Elle apparaît différemment, celle-là est complètement blanche. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend la première image. Évidemment, il faut prendre des images lors d'une même session d'astrographie, puis idéalement dans les mêmes conditions. Sinon, on risque d'avoir des différences quand même dans l'aspect des images. Fait qu'ici, j'ai l'image que j'ai ajustée comme je voulais ici. Mais je voudrais que les autres, ici, j'en ai quand même 7-8 qui sont affichés ici, mais ils ne sont pas égales. C'est-à-dire qu'on voit des différences ici partout. Fait que ce que je fais, je prends l'image que je veux,
Ici, c'est l'image qui apparaît à l'écran comme je la veux. Et je vais aller ici dans View et je vais aller faire un Equalize Screen Stretch ici. Et ce que ça va faire, c'est que ça va appliquer l'ajustement que j'ai fait au Screen Stretch ici à toutes les autres images. Regardez qu'est-ce que ça va faire comme effet. Je vais juste tasser l'image ici. J'ai plusieurs images. J'applique la fonction Equalize Screen Stretch. Évidemment, celle-là, il faut qu'elle soit sur brillance. On voit le bord de titre ici qui est affiché en bleu. J'applique la fonction. Et voilà. Toutes les autres images deviennent sensiblement la même apparence. On voit très bien ici le James Webb qui se déplace à chacune des images ici à l'écran. Ça va servir énormément avec la fonction animation qu'on va retrouver ici dans Animate. Qu'on faut tout mettre les images autant que possible, idéalement pareil ou le plus proche possible. Et il y a toujours possibilité, si jamais il y a des écarts, d'ajuster aussi les images. S'il y a une image qui apparaît avec une certaine différence, on peut toujours ajuster cette image-là avec le Screen Stretch. Mais c'est la fonction Equalize Screen Stretch ici. Elle permet d'aller appliquer un traitement à toutes les autres images qui sont affichées dans l'écran. Bon, je reviens à l'image de NGC 891. Outre l'outil Screen Stretch, ce qui est intéressant aussi d'aller... Chaque image en format FITS a ce qu'on appelle un FITS header. Elle a de l'information contenue dans certains bits de l'image. Pour avoir l'information sur quelle heure a été prise l'image, quel bénin, la température, tout ça, on a un outil ici qui s'appelle FITS Header. On le retrouve également dans View ici, dans FITS Header Windows. C'est la même chose. Et qu'est-ce que ça dit, cette fenêtre-là? Bien, vous avez ici les codes, les noms. Exemple, le nombre la dynamique de notre caméra CCD ici, je suis en 16 bits, donc 65 000 teintes degrés. Je vais regarder quand même les principales. Ici, on a l'heure de l'observation, date observation ici, date et heure d'observation en UT, en temps universel. On a le temps d'exposition qui est ici en secondes, dans ce cas ici, c'est 600 secondes. En exposure time. J'ai exposure qui dit aussi la même information. J'ai la température du capteur du CCD dans lequel a été prise l'image. Ici, c'est moins 30 degrés sous la température ambiante. Et ici, c'est la grosseur des pixels que j'ai dans ma caméra. Moi, c'est une Zbig STL11000M, une caméra monochrome avec une roue à filtre. C'est des pixels de 9 microns. Le binning que j'utilise, c'est le binning 1 ici, en X et en Y. C'est des images en RAW. C'est avec le filtre luminance. Vous voyez ici, luminance. Et c'est une image type. L'image type, c'est un dark, un flat, un light. Dans mon cas, ici, c'est light frame. La longueur focale de mon télescope utilisé, c'est 2550 mm. Mon télescope, dans cette photo-là, c'est un plane wave CDK 30 cm f8 avec une longueur focale de 2550 mm. Ici, le diamètre, l'aperture, le diamètre, c'est 300 mm ou 12 pouces. La surface optique ici. Le gain de la caméra est indiqué ici. Souvent, on a besoin de ces informations-là en photométrie. On a ici la position, latitude, longitude de mon site d'observation. Ça, c'est intéressant. On a ici le nom de l'objet NGC 891. La caméra qui est utilisée ici. Et ensuite, vous avez des informations sur le... Ici, c'est très, très, très important si vous faites de l'astrométrie. C'est d'avoir ici l'object right ascension et l'object declination, le centre de l'image. OK, ici, c'est important. Ça, c'est les données astrométriques. Ça va être enregistré automatiquement si vous activez ici dans l'observatoire l'onglet ici Télescope.
que lui, il va aller faire référence à la carte du ciel, soit de Maxime DL ou d'un autre logiciel, comme exemple de SkyX. Il va aller chercher l'information approximative du centre de l'image de votre objet, puis il va la mettre dans le header de la photo. Et ça va vous servir à faire les calibrations astrométriques lorsqu'on va cliquer ici sur Pinpoint Astrométrie. C'est très, très, très important que ces deux paramètres-là ici soient là, la position du centre approximative du centre de l'image, pour être capable de faire une astrométrie avec Maxime DL, ou d'ailleurs d'autres logiciels aussi. Donc, vous avez toute l'information importante dans les headers des images en fit, puis il y a possibilité d'éditer certaines de ces valeurs-là ici. Je vais aller chercher le nombre d'objets, exemple ici, objet. Bien, je clique ici, là je vois ici dans K9, puis je vois le nom. Fait que j'avais marqué 891A, mais mettons, c'est pas celle-là, c'est le B. Fait que je change le B ici, puis je clique le bouton 7 ici, puis vous allez voir ici, c'est rendu 891B. C'est pas tous les keywords qu'on peut changer. On peut le changer ici, l'exposition time, mettons, si je dis c'est pas 600 secondes, c'est 60 secondes. Fait qu'il faut que je clique le bouton 7 ici. Et là, ça devient actif ici. Par exemple, ici, j'ai dans Image Type Light Frame, puis supposons que c'est un flat. Bien, simplement, je marque ici flat. Je remplace le Light Frame par flat. Et je clique ici sur 7. Et voici, c'est devenu flat qui apparaît ici. Fait que si je vais voir dans View, et je vois ici Image Type flat. Si je regarde ici, tous les changements que j'ai faits, Image Type s'est rendu flat. Et ici, mon objet s'est rendu NGC 891B, comme j'avais changé tantôt. Fait que si vous voulez changer des paramètres dans le Fit Header, vous cliquez le bouton Edit. Vous mettant sur brillance ici le keyword que vous voulez changer et vous mettez ici la nouvelle valeur, puis vous cliquez sur le bouton 7 ici. Et ça va permettre de changer. Et il ne faut pas oublier d'enregistrer l'image à la fin. Un autre outil important dans Maxime DL, c'est les statistiques de l'image. Vous avez ici le bouton Toggle Information. Vous cliquez sur ça ici. Bon, si on regarde les modes de cette fenêtre Information-là, ici, si je prends le premier mode, Aperture, ça, c'est pas un peu faire comme la photométrie, c'est que ça va donner l'information sur un point particulier. Fait que si je grossis l'image, puis je prends l'étoile qui est ici, vous allez voir, à un moment donné, pixel, la valeur du pixel, maximum, minimum, la médiane, puis la moyenne. Et si je regarde dans le fond du ciel, on voit partout ce que change le curseur, les valeurs changent. On voit ici à centroid, puis on voit FWHM, c'est le Full Width and Half Maximum. Ces valeurs, la grosseur ici des cercles, ça peut être configuré avec le bouton droit de la souris. Ici, si on peut diminuer l'aperture, si je vais l'augmenter ici, bouton droit de la souris, puis je vois ici Set Aperture Radius, bien, je peux le monter à plus ici. Vous voyez, ça change la valeur des cercles au centre. Voyez-vous ici, le cercle entre le rond du centre et le rond extérieur, il diminue. Et ça, c'est ici que vous allez changer les valeurs de ça ici. Donc, vous pouvez ici, on va le mettre à 6. Et si je mets mon curseur dessus, ça englobe toute l'étoile. Mais on voit le Full Width and Half Maximum, il est à 3.8 pour cette étoile-là. Ici à peu près. Et on a un flatness, ça c'est la rondeur de l'étoile, qui est de 0.093. Ça donne de l'information sur la position de l'étoile. Et vous pouvez avoir aussi ces valeurs-là affichées en bas dans la ligne d'état ici, là, dans celle-là ici. Ça donne un exemple. Si je clique ici, on voit la grosseur ici. Ici, c'est le nombre de pixels de mon image. Là, je suis à 281% ici de zoom. Et ici, les chiffres entre parenthèses, c'est valeurs en X et en Y, d'où ce que je pointe.
ici, ça donne la position. Et vous avez ici la valeur, exemple 2107, c'est la valeur du pixel qu'on retrouve ici, en haut, ici, la valeur du pixel. Ça donne l'information sur votre image. Le SNR, c'est le rapport signal sur bruit. En vous promenant ici, vous avez l'information sur ça. Le centroïde ici, c'est le centre de l'étoile. Ça, souvent, c'est intéressant parce que vous avez dans ça aussi la possibilité d'aller chercher de l'information au niveau astrométrie. Ça va vous donner l'ascension de déclinaison de tous les pixels de votre image. On verra si on fera de l'astrométrie. Moi, ce que je me sers surtout dans cet outil-là, c'est surtout ici, ARIA. ARIA, c'est l'ensemble de l'image. Fait qu'on voit ici que la valeur du pixel maximum que j'ai, c'est 5535. Ça peut être des pixels chauds. Ce qui m'intéresse surtout dans le Toggle Information ici, dans le mode ARIA, c'est ici la valeur de la moyenne. Quand je fais mes images de flat feed à travers chacun de mes filtres, je vois une image qui ressemble à ça ici. Je peux tasser ça ici comme ça. Et ça, c'est des étoiles qui se sont déplacées. Là. Le moteur est fermé quand je prends des images de flat feed. Mais c'est important d'avoir les valeurs d'average ici pour qu'ils soient entre 10 000 et, mettons, 40 000, 45 000, parce que ma dynamique, moi, de 0 à ça de 5 536 teintes de gris. Fait que 0 étant le noir et 105 000 le blanc. Et il faut que j'aille une dynamique autour de... Idéalement, c'est entre 20 000 et 40 000. Mais c'est pour ça que quand je fais mes images de flat feed, je m'arrange pour regarder la moyenne ici, que ce soit autour de 20 000 à 40 000. Ça veut dire que mes images sont bonnes pour faire des flat feed. C'est surtout là que je me sers du bouton Toggle Information, mais en le sélectionnant ici sur ARIA, qui est les statistiques sur l'ensemble de l'image ici. Puis je regarde la moyenne. Vous avez également des outils de transformation pour ajuster une image pour un besoin particulier. Par exemple, ici, c'est le déplacement dans le ciel du télescope spatial James Webb à partir d'éphémérides. Fait qu'on voit les petits points verts ici qui correspondent au déplacement avec les dates ici. Et là, j'ai mes étoiles d'arrière-plan ici. Fait que ça, c'est prise c'est une image écran du logiciel de SkyX où j'avais superposé mes positions des éphémérides du GPL pour essayer de trouver le télescope spatial James Webb dans une image. Ça, c'est mon image que j'ai prise. Fait que pour faire correspondre les étoiles exactement dans le même sens, on voit ici que le petit paquet d'étoiles qu'on a ici est inversé. Fait que pour le mettre l'image exactement identique à ce qu'on a à l'écran de l'image d'écran de notre image de planétarium, on a des outils ici dans Edit. On peut faire des flips, on peut faire des miroirs, on peut retourner à gauche, à droite, faire un 180 ou même tourner. Fait que ça, c'est des outils qui permettent d'ajuster votre image pour être capable d'être parfaitement identique à vos images correspondant à vos besoins. Dans ce cas ici, c'est l'image écran du planétarium. Fait que ici, si je fais un miroir, là, je viens de me voir ici la position des 3 petites étoiles qui sont ici. Je reconnais ces étoiles-là ici qui sont ici. Je reconnais les 2 ici qui sont là. Ensuite, je vois ici que à la date et l'heure, si je vais avoir le fixed header de mon image en view, je vais voir la date que j'ai pris l'image et l'heure surtout. Fait que j'ai pris l'image ici à le 27 décembre à 5h06 TU, heure universelle. Et ça, les heures ici affichées, c'est les heures en TU. Fait que si je vais voir ici 5h26, elle se rapproche de l'étoile qui est ici. J'ai 5 heures, j'ai 6 heures ici, fait que c'est à peu près autour d'ici. Là, si on regarde les positions, fait que je devrais retrouver 5h26, c'est pas mal la moitié, c'est à peu près ici. Fait que si je regarde mon image ici à gauche, je reconnais l'étoile qui est ici, avec le pattern qui est ici, très bien. Et je vois la petite ligne qui est ici, c'est une exposition de 10 minutes.
Donc, le télescope spatial s'est déplacé durant 10 minutes vers le petit trait qui est ici. Puis ça correspond exactement à l'endroit ce que je voulais voir. C'est comme ça qu'on utilise des outils ici pour soit modifier l'image qu'on a sélectionnée. Dans ce cas ici, ce n'est pas la bonne image. Je reviens en arrière ici avec Undo. C'est celle-là. Il faut que je sélectionne celle-là. Et là, je vais utiliser les outils ici. Si je fais je les essaye, les 180, ça va donner ça. Si je prends la rotation, ça va me donner ça ici. Il faut jouer avec. Fait que vous pouvez ici mettre, un exemple, si je mets 10 ici, et je clique ici OK, on voit ici l'image qui était tournée de 10 degrés. Si je ne suis pas satisfait, je reviens ici en arrière. Fait que c'est simplement des outils qu'il faut essayer de jouer. C'est quand même facile. Vous faites juste jouer à l'écran. Ici, c'est important, cliquez sur Auto Full Screen. Ça va vous montrer à l'écran ce qui se passe avec votre image. Si vous cliquez ici Auto Preview, c'est juste la petite partie qui est dans ici l'image. Et ça, vous pouvez déplacer avec les curseurs n'importe où dans l'image que vous voulez voir. Puis également, vous avez ici Bicubic Resample, mais ça, c'est encore un algorithme que vous pouvez essayer. Et si vous voulez aller dans un sens ou dans l'autre, vous cliquez ici, c'est clock. Ça, c'est le mouvement de soit à gauche ou à droite qu'on va appliquer ici, l'angle qu'on veut tourner la photo. Si je veux la tourner à 0, si je veux à 10 ici, vous voyez, en ayant cliqué sur Auto, à chaque fois que j'incrémente d'un facteur de 10, l'image, elle tourne. Et si vous n'êtes pas satisfait, si vous êtes satisfait, vous cliquez OK. Si vous n'êtes pas satisfait, vous recommencez ou vous cliquez le bouton ici. En plus des outils de correction géométrique de l'image, il y a également ici dans le menu Edit, possibilité de faire un cropping, c'est-à-dire qu'on prend rien que des parties intéressantes de la photo. Souvent, lorsqu'on fait des alignements d'image, on voit en haut ou à droite un peu comme un écart, comme une partie qu'il faut enlever. Fait qu'on clique sur Crop ici et on peut facilement faire un cropping. On fait un cadre autour de l'objet qu'on veut aller sélectionner, qu'on veut garder. Ce qui est à l'extérieur ici, il va disparaître. Fait que je fais un cadre, je clique OK. Fait que voilà, j'ai mon image qui a été croppée avec l'outil Crop. Je peux également faire ici un duplicata. Fait que, si je fais un traitement, je commence avec une image originale, je la garde toujours. Toujours bon de garder l'image originale. Et je peux faire des duplicata ici. Et je peux ici travailler sur cette image-là puis comparer mes images avec l'original ici. Fait que simplement, cliquez sur l'outil Duplicate ici. Vous pouvez faire des annotations. Fait que ça veut dire que on peut, exemple, indiquer des choses sur notre objet. Si je veux faire montrer une petite ligne, si je veux faire un petit cadre ici avec l'outil qui est ici, je vais faire un cercle. Ici, je vais faire un ovale. Je vais mettre un plus ici pour montrer un objet particulier. Je peux mettre aussi des textes. Si je clique sur le A ici, je clique sur Properties. Si je marque, si je sélectionne ici l'outil texte, je clique ici, je clique dans mon image. Et là, ici, dans Text Caption, je marque le nom de l'objet. Par exemple, je vais marquer NGC 891. Et je peux changer les fontes ici. Je peux changer la grosseur ici. Si je mets, mettons, 18. Je clique dessus. On voit ici. Puis, en principe, je peux le déplacer ce que je veux avec le bouton gauche de la souris en sélectionnant. Si je ne suis pas satisfait puis je voudrais le modifier, simplement, ce que je fais, c'est que je mets la petite main dessus, bouton droit de la souris. Soit j'ai la possibilité de l'enlever, Remove, ou de modifier en Properties. Je clique Properties. Et là, je peux le mettre plus gros si je veux ici.
Donc, je vais le mettre cette grosseur-là. Si je peux le déplacer, mais je prends ma petite main et je le déplace ce que je veux. Fait que ça, c'est l'outil annotation. Puis si je veux l'enlever, mais je sélectionne celui que je veux enlever. Fait que je veux enlever celui-là ici, je le sélectionne. Bouton droit de la souris, Remove. Fait que, par exemple, si je veux modifier mon petit rectangle ici, c'est important de le sélectionner. Il devient en surbrillance, Properties. Et là, si je veux avoir la ligne moins large, je vais y mettre un exemple 2. Et là, puis la petite main ici, l'outil main, c'est pour le déplacer. Fait que je clique dessus la petite main. Et je peux le mettre où ce que je veux. Fait que ça, c'est les outils Annotation. Je dis non. Fait que j'enlève tout ça. Ensuite, d'autres choses intéressantes pour ce qui nous concerne. Ici, l'outil Clone Tool, ça c'est intéressant pour nous enlever des petits problèmes dans, exemple, j'aurais des lignes, des colonnes défectueuses qui auraient resté ou des rayons cosmiques et tout ça. C'est un peu faire un peu de nettoyage de l'image. Il y a ça dans Photoshop, PixInsight et plusieurs logiciels de traitement d'image. Ça fonctionne comme ça. L'outil Clone Tool, c'est pour faire des corrections cosmétiques, si on peut dire. Fait que moi, ce que je me sers, c'est surtout ici, Offset from Mouse Cursor. Que je sélectionne celui-là. Exemple, si je veux faire disparaître l'étoile qui est ici, ce que je fais, c'est que je vais faire un set ici pour commencer. Fait que on veut reproduire la partie qui est dans l'arrière-plan ici. Là, je clique dessus. Puis, si j'éloigne mon curseur pour pas que j'atteigne une autre étoile, bien, je peux le mettre à peu près ici, puis je clique dessus. Fait que comme on peut voir, le curseur principal en bleu se déplace avec le petit curseur qui va reproduire en orange. Fait que, si je veux enlever cette étoile-là, tout ce que je fais, c'est que je me balaye un petit peu autour et ça va reproduire ici le fond de ciel. Si je veux enlever celle-là ici, j'enlève celle comme ça. Celle-là ici, mettons. Ça, c'est pour faire des corrections cosmétiques. Comme ici, j'ai un pixel qui est chaud. Là, je m'aperçois ici, par contre, que je suis quasiment collé sur l'étoile ici. Le danger, c'est s'il était sur l'étoile, je reproduirais l'étoile ici. Exemple, si je me mets ici, bien, je reproduis l'étoile. C'est pas ça que je veux. Fait que, à ce moment-là, je peux faire un undo le last ici. Ou redo. Ou undo all. Fait que je reviens ici. Fait que j'enlève celui-là. J'enlève celui-là. Undo last. Il va reproduire le dernier que j'ai effacé. Ici. Undo last. Je reproduis le dernier. Si je fais 2, 3 ici, que c'est le pixel chaud, je l'enlève. Ici, je vais, exemple, je fais celle-là aussi. Bon. Là, voilà, j'ai enlevé l'étoile. Mais l'undo last, c'est l'étoile ici qui va disparaître et non pas mon pixel d'avant. Fait qu'il faut s'habituer à enlever immédiatement si ce n'est pas satisfaisant. Puis si je veux toutes les enlever, mais je fais un undo all ici. Fait que tout ce que j'ai fait comme modification de cette image-là, c'est devenu comme c'était avant. Fait que ça, c'est l'outil Clone Tool. Je ne m'en sers pas souvent, mais ça peut servir pour éliminer, comme je vous dis ici, des petits pixels chauds qu'on voit à l'écran. Là. Ça peut être pratique pour ça. Il y a également ici possibilité de faire ce qu'on appelle du binding par photo. Ça veut dire que je vais mettre ma photo qui est ici en binning 2x2 ou binning 3x3. Bon, ici, j'ai mon image originale que j'avais de NGC 891. Ici, j'ai fait un binning 2 et ici, j'ai fait un binning 3 dans Edit ici. Binning 2, binning 3. Pour montrer quand on fait un binning 2, c'est comme si on regroupait les pixels 2 par 2. Donc, mon pixel original, moi, à pleine résolution, c'est 9 microns carrés. Si je fais un binning 2 par 2, c'est comme 18 microns. Si je fais un binning 3 par 3, c'est comme 27 microns. Fait que ça, c'est un binning 3, binning 2, puis ordinaire. Fait que voici ce que ça donne si je double l'image comparativement à l'image originale. Fait qu'on voit ce que ça fait comme effet en utilisant le binning 2. Et c'est ici, si je multiplie par 3 pour reproduire l'image en 300%. 300% ici.
Fait que ça, c'est Benning 3 que j'ai comparé, que je veux comparer avec mes 3 images. Fait que ça montre la différence en utilisant les Benning par logiciel. Ici, j'ai comme des pixels chauds qui ont comme grossi. Mais au niveau des détails, ça donne ça. Moi, je ne m'en sers pas beaucoup. C'est les fonctions qu'on peut utiliser dans MaximDL. On voit ici qu'on est sous-échantillonné parce que l'étoile, ici, elle apparaît comme un petit carré dans le Benning 3, puis également dans le Benning 2, comparativement à mon image originale. Fait que c'est toujours mieux de travailler en Benning 1, 2 ou 3 avec la prise d'image. De le faire avec la caméra CCD plutôt que de le faire par logiciel. Une autre fonction intéressante dans MaximDL, il y a toujours possibilité de revenir un pas en avant. Et si jamais on veut revenir à l'image originale, il y a une autre fonction qu'on peut utiliser. Fait que je vais faire un exemple ici. Je vais faire un Digital Development sur mon image ici. Je vais aller par les valeurs par défaut. Fait que ça ici, ça montre mon image que je viens de modifier par un traitement d'image. Bon, si je veux revenir à ce que je voulais au départ, à l'image originale, je peux cliquer ici Undo ou CTRL-Z, le raccourci clavier. Fait que je reviens à mon image. Et je veux la ramener, je peux faire ça. Fait que ça peut montrer la différence entre un traitement par rapport à l'autre. Maintenant, si je vais faire un autre traitement, je vais appliquer, exemple, un filtre ici, médian. Bon, je viens d'appliquer un filtre médian à mon image. On voit ici le fond de ciel qui est comme un peu moins granuleux. Fait que si je reviens en avant, c'est ce que j'avais avant, c'est ce que j'avais après. Mais si je veux revenir à l'original ici, ça c'est mon original, mais là je ne peux pas. À moins de faire une fonction qu'on appelle Revert ici. Ici, vous avez Revert, c'est par contre, il faut qu'il soit enregistré. Fait que mon image n'est pas enregistrée, je vais l'enregistrer. Pour montrer l'utilisation de la fonction Revert, quand on veut revenir à l'image originale, il faut au départ que j'ai une image enregistrée quelque part. Fait que ici, ça c'est mon image originale. Je vais faire un duplicata. Je vais l'enregistrer ici. Je vais l'enregistrer ici dans MaximDL Test en disant NGC 891 original. Je l'enregistre comme ça. Bon, là, mon image est enregistrée. Fait que si je vais faire un traitement quelconque, je vais prendre l'exemple, je vais faire un Digital Development. Je vais prendre des valeurs par défaut. Fait que ça, c'est mon... Je vais juste ajuster un petit peu à l'écran. Bon, voilà mon image que je viens de faire avec un traitement de Digital Development. Si je veux revenir en arrière à mon image originale, si j'ai seulement fait une application, je peux facilement le faire ici avec le bouton Undo ou Redo. Donc avant, c'est comme ça. Maintenant, si j'applique un autre, je vais prendre un exemple, je vais prendre l'application d'un filtre médian, juste pour voir la différence. Je vais grossir mon image. Vous voyez le fond de ciel ici. Je vais appliquer le filtre médian. Ça va adoucir un peu plus le fond de ciel. Voilà. Fait que là, mon fond de ciel est adouci. Si je clique le bouton Redo, ça vient à l'étape précédente. Mais je ne peux pas y aller 2-3 étapes avant. C'est seulement la dernière étape que je peux faire. Si je veux retourner à l'image originale, la seule chose que je peux faire, c'est aller ici dans File. Je clique le bouton Revert ici. Et si je fais un Revert, il me pose une question. Ça va revenir à la dernière version de l'image que vous avez sauvegardée. Donc, c'est important de sauvegarder vos images régulièrement pour être capable de récupérer ce que vous aviez fait au départ. Puis, toujours important de garder l'image originale tout le temps pour que vous puissiez y référer s'il faut recommencer vos traitements. Si je clique Yes, bien, on retrouve l'image telle qu'elle était à l'origine. Je recommence à 0. C'est comme ça qu'on utilise la fonction Revert ici dans File. Revert ici. D'autres fonctions de visualisation avec MaximDL. Si vous allez dans le menu View, vous avez les outils de zoom ici. Vous avez des zooms déjà
programmé. Puis si vous voulez le faire avec, exemple ici, Custom Zoom, si je mets à 118 et je clique OK, ça monte à 118 ici. On voit 119. Là. Et si je veux le remettre à 100%, je le mets là. Même chose ici, Zoom In. Ici, c'est un peu ce qu'on retrouve ici, avec les fonctions de zoom. Il y a également ici le Screen Stretch Windows que on trouve ici. Information Windows, c'est Toggle Information pour trouver les statistiques de l'image ici. Toggle Information. Ensuite, Pan Zoom. Zoom Windows, c'est comme une petite loupe. Fait que si on regarde ici les parties de l'image, on voit que ça fait comme grossir un petit peu. Fait que ça peut être pratique. Exemple, ici, je vois une galaxie à côté d'une étoile. Il y a certaines parties qu'on veut examiner plus en profondeur. Fait que ça, c'est le Zoom Windows. Ensuite, vous avez le log. Ici, vous avez encore le Fits Header qu'on a retrouvé tantôt, l'information sur le contenu dans l'image ici. Fits Header, c'est la même chose. Log Windows, c'est tout ce que vous avez fait comme traitement. Exemple, on a fait tout ça ici tantôt. Fait que si je le mets, exemple, si je le mets à 400, il vient de m'enregistrer 400. Je le ramène à 100. Il vient de me dire que je l'ai amené à 100. Fait que tous les traitements que vous faites dans votre image, vous l'avez dans le log Windows ici. Dans le menu Windows ici de MaximDL, il y a possibilité d'organiser vos images. Si vous en avez beaucoup d'images ici, au lieu de cliquer sur une, chercher où ils sont, bien, vous pouvez simplement y aller ici par les trois possibilités ici, soit en cascade, comme on voit là, soit ici en tuile horizontale, ou ici en tuile verticale. Moi, je préfère beaucoup le cascade ici parce que ça me permet de voir les noms des fichiers, puis je sélectionne simplement celui que je veux et je le mets en surbrillance. Et si mon image n'est pas cadrée comme il faut, je clique simplement sur Fit to Image ici et là, mon image devient cadrée complètement et je peux l'utiliser. La dernière fonction qu'on trouve dans le menu Windows, Arrange Icon ici. C'est intéressant, c'est parce qu'ici, on a vu dans View la possibilité dans les toolbars d'organiser des icônes. On peut les customiser ici, ça veut dire qu'on peut choisir celles qu'on veut. Et personnaliser notre barre d'outils ici. Lorsqu'on veut les déplacer, simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on les sélectionne ici. On les déplace où ce qu'on veut. Des séries d'abord. Fait qu'il faut juste s'assurer qu'on clique ici, qu'on peut se déplacer. Fait que si je veux mettre celle-là ici, je vais simplement la mettre dans ma barre d'icônes ici. Et lui, je vais aller le mettre ici, au bout. C'est comme ça qu'on peut déplacer les icônes selon notre convenance dans Arrange Icon ici. Fait que voilà, on a vu en grosse partie les outils pour afficher et corriger quelques images au niveau géométrique. Et on va voir par la suite d'autres fonctions de MaximDL. Merci de votre attention.